13h, 14h, c'est Carrément Brunet, Éric Brunet. Pareil, on a tout canon, fait sonner les clairons, que les guerriers de marbre brandissent leurs sabres, que roulent les tambours, que la charge résonne, frissonnent les drapeaux, que les aigles s'envolent. Les nouveaux programmes scolaires, oublie Henri IV, Louis XIV, Napoléon Ier, est-ce que cela vous scandalise? Vous m'appelez dans Carrément Brunet sur RMC pour en parler. Je suis avec Dimitri Casali, qui est historien, et qui est spécialiste du Premier Empire, mais pas que ça, qui est auteur d'une trentaine d'ouvrages sur Napoléon et sur des tas de sujets, notamment une histoire de France pour tous les Français, chez Taillandier, qui marche très fort, et puis les grands immigrés qui ont fait la France que j'ai bien aimé. Rapidement, Dimitri Casali, ils vous ont dans le pif au ministère de l'Éducation nationale, j'imagine, parce que vous êtes en train de remuer le truc, là. Ça, on peut le dire, mais écoutez, parce que Napoléon, c'est une chose, mais Louis XIV aussi subit le même traitement, et depuis donc cette année, en 5e, Louis XIV est absolument relégué en toute fin d'année, sera étudié à partir du 15 juin, c'est-à-dire qu'à l'école, dans la classe, il n'y aura plus personne. Et j'ai reçu le soutien de la plupart des syndicats d'enseignants pour que je pousse ce cri d'alarme, parce qu'ils ont remarqué qu'effectivement, peut-être, ils seront pratiquement 100% à pas traiter Louis XIV cette année, comme je l'avais annoncé en septembre. On vous a convoqué au ministère de l'Éducation nationale, non? Vous avez été convoqué? J'ai rencontré quelques personnes qui étaient fort mécontentes. Ouais. Vous avez du soutien? À part Max Gallo, quelques historiens connus, j'ai pratiquement aucun soutien. Et oui, c'est compliqué parce qu'ils sont tous nourris, entre guillemets, par le ministère de l'Éducation nationale. Donc c'est un peu difficile de cracher dans la main qui vous nourrit, quoi. C'est un peu compliqué, c'est schizophrénique pour les gens qui enseignent l'histoire de protester, j'imagine, contre les nouveaux programmes qui sont émis par votre employeur, le ministère, non? Voilà, et puis surtout, ils font l'objet de pressions communautaires dont on a parlé tout à l'heure, mais aussi tous ces glorieux universitaires, la plupart du temps, qui ont décidé de ces programmes, ont pratiquement tous entre 70 et 80 ans. Ils n'ont pas vu un élève aujourd'hui depuis pratiquement 25 ans. Ils savent même plus comment les jeunes réagissent. Ils n'ont pas une classe devant eux depuis 25 ans. Ouais. Donc ils décident effectivement d'ouvrir le programme d'histoire à la mondialisation. Il faut que nos enfants apprennent l'empire du monomotapa. Ouais. Parce qu'on l'a pas dit ça, parce qu'à la place, bien évidemment, de toutes ces suppressions, il y a deux civilisations africaines qu'on va étudier, c'est formidable d'ailleurs, hein, le monomotapa et le Songhai, voilà, très bien, mais enfin, remplacer l'histoire de France, faire cette espèce d'opération de substitution, ça me paraît quand même un peu stupide, quoi. C'était quand même prioritaire en France de bien connaître l'histoire de France, quitte à appréhender un peu plus tard les civilisations africaines. Je comprends très bien qu'on les apprenne, mais enfin qu'on ait quand même les fondamentaux. Voilà. Alors attendez, Michel m'appelle de Paris, chef d'entreprise. Michel, révolté aussi ou content? Oh là là, j'en bafouille, bonjour. Bonjour. Là, je l'apprends en écoutant la radio, hein, comme tous les jours, hein, RMC, et j'apprends votre annonce, là, qu'on va retirer Louis XIV, François Ier, Napoléon, etc., etc. Moi, la France, je la vois comme ça, c'est simple, ce sont de grands chênes multicentenaires. Et là, on va couper les racines, et petit à petit, ces chênes vont tomber, ils vont tomber très vite, ils vont mourir. On est en train de nous retirer notre identité. Moi, si j'ai envie d'étudier des civilisations qui aujourd'hui ne m'intéressent pas, mais si j'ai envie de le faire, je regarde National Geographic, j'achète des bouquins, je me cultive par moi-même. Mais que mes enfants, moi j'ai un petit garçon de 9 ans et un petit garçon de 7 ans, CE1, CM1, d'accord? J'ai envie, quand ils comprendront, parce qu'ils ne comprennent pas encore, de les prendre par la main, de les emmener à Versailles et leur dire voilà, on se plonge un petit peu dans le 16e, dans le 17e, et voilà ce que c'était ça Louis XIV. Ah ben voilà. Eh ben il faut que vos enfants ne compteront que sur vous, parce que c'est pas à l'école, je vous le dis, je vous le répète, qu'ils étudieront Louis XIV et Napoléon. C'est terminé. Attendez, laissez-moi, on va aller plus loin, parce que ça c'est. Vous savez qui a signé ça? Vous savez qui a signé ça? Le Front National. Oui, peut-être. C'est Xavier Darcos. C'est certain. Alors les Français qui sont à fond dans l'histoire, dans l'identité, qu'est-ce qu'ils vont dire? C'est simple, attendez, on va plus avoir d'identité, on va ressembler à rien, on va ressembler à tout et rien. Voilà, ce monsieur a raison. Ouais, ce monsieur a raison, Dimitri Casali. Je vais dire une chose, moi j'ai voté les 2 tours pour Nicolas Sarkozy, c'est terminé. Qu'on me vire ce gouvernement et tous les gens qui y sont associés pour ces changements-là. C'est voilà. Xavier. Si au premier tour des élections, si au deuxième tour des prochaines élections, vous avez Strauss-Kahn et Marine Le Pen, il n'y a pas photo, c'est Strauss-Kahn qui gagne. Ouais. Mais si vous avez Nicolas Sarkozy et Marine Le Pen au deuxième tour, là, inquiétons-nous la France, inquiétons-nous. Merci beaucoup Michel, et j'adore votre indignation parce que je la partage, et j'ai la même. David, président d'un mouvement bonapartiste, je ne savais pas que ça existait un mouvement bonapartiste. David, bonjour. Oui, bonjour. Monsieur Bonnet, bonjour. Et si
ça existe. On fait de la résistance. Ouais. On fait de la résistance et... Vous êtes en Haute-Garonne, hein, du côté de Toulouse. Tout à fait, on est pratiquement voisins. Ah oui, voilà, avec Mogers, oui, tout à fait. Voilà, tout à fait. Et dites-moi, alors, donc, je le disais à l'instant, c'est Xavier Darcos, lorsqu'il était ministre de l'Éducation nationale, il y a quelque temps, c'était quand ça? C'était en 2008. Juillet 2008, qui a signé ce nouveau protocole, ces nouveaux programmes scolaires qui lui ont été glissés par qui, Dimitri Casali? Qui est-ce qui lui a passé la feuille là? C'est l'Éducation nationale? C'est quoi? C'est les grands? Le mammouth, l'institut de l'Éducation nationale. C'est surtout l'inspection générale, tous ces inspecteurs qui n'ont pas vu un élève parfois depuis une vingtaine d'années, qui décident de changer les programmes, de détruire ce qui faisait justement la quintessence de l'éducation. Juste une question, Dimitri. J'ai entendu des gens me dire: ah oui, mais attendez, Napoléon n'est pas vraiment tout à fait supprimé, il devient optionnel. Ça veut dire quoi? Voilà, c'est la formule de Monsieur Luc Châtel. Napoléon est optionnel, c'est-à-dire que le professeur dans sa classe aura la possibilité d'évoquer Napoléon, Bonaparte, le premier consul uniquement, parce que je maintiens et je signe, Napoléon l'empereur, lui, est supprimé. Ah oui, donc c'est jusqu'à 1802. Après 1802, on n'en parle plus. Austerlitz, Waterloo, tout ça, on parle pas. Tous les moments les plus glorieux, un peu trop conquérants, un peu trop militaires, et bien sûr, parce qu'aujourd'hui, on est dans le compassionnel, voyez-vous, il faut absolument pas parler l'histoire, la guerre dans l'histoire, ça n'a jamais existé. Vous savez, on est vraiment dans l'angélisme. Il faut parler uniquement des grands thèmes compassionnels. Et bien, toute cette partie-là est soigneusement gommée. Ouais. Alors, on revient à David, président de ce mouvement bonapartiste en Haute-Garonne, scandalisé aussi. Oh ben, scandalisé, c'est un bien petit mot. Je peux rejoindre tous les propos de M. Casali, mais là, on est face à, comme il disait, un mammouth nourri au sein post-68 arts. Et moi, à ce moment-là, je leur propose, supprimons l'histoire de France. Là, commencer à mai 68 et encore. Mais 68, on a encore le général de Gaulle, donc attendons 1970. Et à ce moment-là, on pourra parler d'une histoire de France totalement rénovée. Mais ce qui est scandaleux, c'est que M. Darcos faisait partie de ce gouvernement qui nous a pondu son fameux débat sur l'identité nationale. Ouais. Et là, on a des pans entiers de notre identité qui disparaissent. Ouais, c'est totalement scandaleux. Napoléon Ier, empereur des Français, reconnu dans le monde entier. Même le grand Inca à l'époque vénérait Napoléon Ier. Il n'a même pas une place ou une rue à Paris. Même pas, c'est scandaleux. On a une rue Bonaparte. Oui, ah bah oui. Mais c'est tout. Rien pour rappeler. Et bon, je ne vous parle même pas de Napoléon ça, III, David, à la limite, ça, franchement, je l'accepte. Mais qu'ils sortent des programmes scolaires, je vous assure, j'ai envie de pleurer. On arrive au terme de cette émission. Excusez-moi, David. Merci de votre appel, président du mouvement bonapartiste en Haute-Garonne. Merci, Michel. Une dernière chose, il faut quand même dire que justement, en agissant de la sorte, on fait le jeu du Front National. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Voilà, maintenant le drapeau bleu, blanc, Dimitri, rouge, un arc et tout sont entièrement récupérés. Je vous adore, Dimitri Casali, historien, auteur d'une trentaine d'ouvrages sur Napoléon, je le disais, auteur d'une histoire de France pour tous. Pour tous les Français chez Taillandier, auteur de cet opéra rock sur Napoléon, auteur de Les grands immigrés qui ont fait la France, qui est soutenu par Max Gallo et par quelques personnes seulement. Ce type est un héros. Il vit simplement, modestement, et il combat contre cette espèce d'opération de sabotage de notre passé, de notre histoire, qui est juste honteuse pour la connaissance universelle. Moi, encore une fois, je veux pas qu'il y ait un discours dominant sur Napoléon et qu'on prie par terre Napoléon. On peut l'enseigner avec un regard critique, mais il faut l'apprendre, l'enseigner, mince. Voilà. Il y a une pétition, vous faites Google. Notre histoire forge notre avenir. Notre histoire forge notre avenir. Plus de 8600 personnes ont déjà signé la pétition. Eh ben moi, je vais la signer maintenant. Merci à vous.